Bonsoir à tous, bonsoir Gaëtan, bonsoir Soso. Nous sommes sur une cuisine en balade, plein de bonnes choses sur la table. Nous allons ce soir vous préparer la recette d'une canette de barbarie. Alors la voici, notre canette de barbarie, pur produit landais. Nous avons décidé de la farcir avec une farce que Soso puisse manger. Voilà, parce que Soso, tu supportes pas la chair à saucisse. Non. Donc ça peut être le cas de pas mal de gens. Donc j'ai décidé de faire, je vais enlever l'œuf de là parce que je sens que je vais faire une connerie. Voilà, donc on va faire une farce avec des blancs de poulet et du jambon blanc. Nous allons y rajouter au foie de la canette, on va y rajouter des foies de volaille. Évidemment, nous allons faire cette canette au pruneau. Donc vous allez voir comment nous allons installer les pruneaux sur la canette et on va en mettre un petit peu dans la farce. Ces pruneaux, on va d'ores et déjà les faire en premier lieu, les faire chauffer dans un peu d'eau pour en tirer un jus. Ce jus nous servira à arroser notre canette. Nous avons décidé en accompagnement de la faire au marron, au châtaigne, c'est juste sous le nez de Gaëtan, ça sent bon, hein. Oui. Voilà, alors, la passoire fait du bruit sur. Et aux champignons, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Nous allons ajouter à la farce de l'oignon rouge. Et pour cuire l'oignon rouge, cette fois, j'ai pas oublié le miel de montagne. Voilà. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour commencer. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, d'ores et déjà, vous allez le voir, nous allons commencer par mettre dans l'eau et à faire chauffer les pruneaux. Soso, tu t'occupes des champignons, oui, avec Gaëtan. Par contre, j'espère que la casserole qu'il y a là-bas. On va trouver la casserole. Et puis moi, je vais m'occuper de l'oignon, parce que la dernière fois, Gaëtan, l'oignon, il t'a rendu très très malheureux. Hein? Donc, je vais faire l'oignon, vous faites les champignons. Voilà, c'est parti, on y va. Alors, moi, je m'occupe des champignons, des oignons, pardon. De l'oignon tout seul. De l'oignon tout seul, je m'y suis même mal prise parce que j'ai dit que je voulais le faire en petits bouts. Soso enlève les queues de champignons. Et je les nettoie. Et tu les nettoies. Et toi, Gaëtan, tu fais quoi? Tu les coupes? Je les coupe, j'en nettoie quelques-uns et je les coupe. Ouais, je vais essayer de couper ça en petits bouts, moi, c'est pas gagné. Je vais faire en plusieurs fois. Tu n'as pas pris le meilleur couteau. J'ai pas pris le meilleur couteau, puis je me suis mal prise. Et j'ai une toute petite planchette. Tremper la roue, ça c'est pas bon. Je vais téléphoner à côté. Alors les blancs de poulet, comme j'ai dit, on les fait pré-cuire. Tu veux essayer avec le... Là, ça sera plus facile de les mouliner après. Avec celui-là, tu crois? Je sais pas, mais... En plus, tu vois, je suis très près de... Ouais. Je suis très près de l'oignon. Alors, pour continuer dans les explications, je me suis très mal prise pour faire cet oignon. Ne faites pas ce que je fais, faites ce que je vous dis. Il faut les tourner les poulets. Les blancs de poulet, ouais, on va peut-être les tourner. Alors là, qu'est-ce que nous préparons? L'oignon, il va aller dans la farce. On va le faire suer un petit peu derrière les blancs de poulet. Dans la farce, on va y mettre des foies de volaille. J'ai pris des foies de canard. Pour ajouter au foie de la canette. Donc on va faire une belle farce avec l'oignon, les foies, du jambon blanc, les blancs de poulet. On va y mettre quelques pruneaux. Ça va être formidable. Ah, bon, ça va.
sent bon. Hein. Ça sent bon? Les pruneaux, ils sentent bon. On est en train de bouger. C'est bon signe si ça sent bon. Les champignons, ils vont aller... Alors les champignons font partie de la garniture. On va les passer un petit peu à la poêle, les champignons, avec une noisette de beurre, pour leur donner un petit peu, leur révéler un petit peu ce goût de cèpe, tu vois. Et ensuite, eh bien, on va les joindre aux châtaignes, au marron, quoi, qui vont finir de cuire avec la canette, dans le jus de la canette au four. Tu les mets dès le début de la cuisson de Non, la canette? non, non. Je vais me dépêcher, dès que les pruneaux sont prêts, je vais préparer la canette. C'est pour ça qu'il faut faire la farce et tout ça. On ne les met pas dès le début, non. On les met, on va dire, on les met à moitié cuisson. Ouais. Parce qu'il faut quand même que ce soit un peu... que ce soit fondant, un petit peu agréable. Donc c'est presque un plat de fête finalement, ça. Ça peut être une recette de plat du jour de fête. Hein. Voilà. Je ne parle pas forcément des fêtes de fin d'année, ça peut être un bon dimanche, comme nous on se fait. Et ça peut être pour n'importe quelle occasion, mais quand vous voulez faire quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire, la canette de Barbarie, c'est pas forcément cher. Pour être honnête, on va jouer la transparence. On l'a payé, nous, cette canette, on l'a payé 13 euros. On l'a payé 13 euros. C'est un producteur des Landes, du coin. Donc, on a fait travailler un fermier du coin. Et il ne nous a pas fait forcément un prix, hein, c'était le prix. Ouais, voilà, donc c'est le prix indiqué. Donc, cette canette nous a fait de l'œil. Et on s'est dit, avec Soso, on va s'en faire un bon dimanche et du coup, eh bien, on vous la partage. Voilà. Je pense que je vais pouvoir aller mettre, moi, saisir mes oignons. Je prends avec moi mon miel de mon... Alors là, je suis en train de faire revenir légèrement les blancs de poulet. On ne va pas les faire cuire complètement, juste un petit peu. C'est pour pouvoir les mouliner plus facilement. Nous avons mis ici les pruneaux dans l'eau, donc ils vont me bouilloter, on va dire, tranquillement. Ces blancs de poulet, après on les coupera en gros morceaux avec le jambon là-bas et nous passerons tout ça à la belle moulinette, j'ai failli me péter la figure, à la belle moulinette Cassoso comme autrefois. On va mettre aussi dans la farce, autrefois notre grand-mère mettait de la mie de pain. Sauf que pour ceux qui sont intolérants au gluten, c'est pas évident. Moi j'ai trouvé, elles sont très bonnes, c'est comme des petites biscottes ou des cracottes, et c'est au maïs, et c'est sans gluten. Donc, eh bien, Sophie, tu vas faire ça, tu vas les pilonner, on va les couper en petits morceaux là-dedans, et on va les pilonner, on va en mettre dans la farce. C'est ce qui va remplacer un petit peu la mie de pain que mettait notre grand-mère, quoi. J'en ai mis qu'une pour le moment, après tu vois s'il en faut un peu plus. Alors, je vais couper le poulet en petits morceaux. Il est juste blanc quoi, il n'est pas... c'est pour le mouliner plus facilement. Il est juste, voilà, juste après le rosé. C'est chaud. Et c'est brûle. Hein? Quand il se brûle, c'est chaud. Alors. Et tu sais, quand tu cuisines, tu aimes bien sentir... alors, on va en mettre un petit bout de côté pour Eclipse. Hein? Parce qu'elle est là à côté, Eclipse, elle sent que ça sent bon, évidemment. Tu vois, il est juste tendre. Ouais, bon. Voilà, il est juste pile poil, quoi.
Il n'est pas sec du tout. Il ne faut pas. Alors Gaëtan, tu vas être de corvée. Alors d'abord, avant, erreur. On va d'abord, quand vous faites à la moulinette, que vous avez plusieurs ingrédients à passer à la moulinette. Là, on a du foie, du poulet, du jambon. Donc, on va commencer par les foies. Donc, je les surveille. Ça, c'est bon. Normalement, ils sont tout prêts. On commence par le foie parce que le foie, c'est un peu difficile. Il en reste toujours dans les petits trous, tu sais. Donc, c'est toujours un peu difficile à sortir de la grille. Donc, en faisant le poulet ou le jambon par derrière, hein, en suivant, ça finit de nettoyer la grille. On doit devoir te mettre debout, je pense, c'est pour faire ça. Oui, oui. Donc, on passe à la moulinette les foies. Soso, elle tient le saladier au cas où. Mais oui, parce que je pense que ça va bouger. Attends, il y a celui de la canette. C'est le cœur que je vais préparer moi. Bon, mais voilà, c'est bon. Vas-y, tu peux mouliner. Et en suivant, on va mouliner le poulet et le jambon. Donc tu viens en arrière, dans Voilà, l'autre c'est ce sens. que j'ai fait. Voilà. Allez, je te mets le poulet. C'est le premier. Ça va, c'est pas trop gros les morceaux? Si. Donc je vais les couper un peu plus petits, ce sera plus facile pour Gaëtan. Les oignons. T'as mis le miel? Voilà, c'est ce que je suis en train de faire, du miel de montagne. Donc, je mets un petit peu de miel de montagne. Pour sucrer un petit peu mes oignons. Pour faire cette recette, il vous faut bien sûr une canette de barbarie. On est bien d'accord. Ensuite, on l'a fait farcie. On a décidé de la faire au pruneau et au marron. Après, niquer ton couteau, mais il faut chercher à jouer le cœur, fais voir. En bataille, il y avait la tête du canard. Oui, ma chérie, t'as pas voulu du blanc de poulet. Donc, pendant qu'il s'occupe de couper la tête du canard, on va récapituler cette recette. Donc, il vous faut une canette de barbarie, puisqu'il s'agit de ça. Une belle canette comme nous avons. Ensuite, on peut la farcir, on va la faire au pruneau, cette canette, on va la faire au pruneau, je vais y arriver ce soir, au pruneau et au marron. Pour ça, on va aussi la farcir et mettre des pruneaux dans notre farce. Notre farce, elle est un petit peu particulière. Pourquoi? Parce que normalement, la farce, on l'a fait avec de la chair à saucisse et il se trouve que Soso ne la digère pas. Donc, on a fait cette farce avec du blanc de poulet, du jambon blanc, Du quoi le volaille? des foies de canard. Le foie de canard, j'ai mis les oignons que j'ai fait suer un petit peu tout à l'heure avec un peu de miel de montagne. Là, Soso, elle a pilé la cracotte sans gluten. C'est sympa ça, hein? On la rajoute. Je crois qu'il y aura assez. Ouais, je pense. Ouais. Moi, je rajoute les pruneaux. Ça va faire une sacrée farce. Je ne sais pas si on aura assez de neuf. De la vôtre. On mélange tout ça. Et hop. Ah, ça va être sympa, hein. Mais je pense qu'on va avoir beaucoup de farce.
Oui. Parce que j'avais pris 2 blancs de poulet. Et alors, on rajoute l'œuf. Un gros œuf. Oh, il était double! Ah, il faut vous montrer ça. Alors, vous venez de me voir casser le gros œuf de poule. Mais regardez. C'était des jumeaux. Là, vous l'avez vu en direct. Attention, quand vous avez des œufs jumeaux, il y a moins de blanc. Donc, pour que votre farce tienne, rajoutez un œuf pour avoir plus de blanc. Alors, puisque je suis là, donc dans notre farce, là, voilà ce que ça donne. Je vais mélanger donc les œufs, puisque c'est le cas. On a des pruneaux. Tout ça, ça va donner quand même une très très belle farce, mais ça devrait rentrer dans la canne. Si vous en avez en plus, il suffit de l'envelopper et la faire cuire à part, séparément. Voilà. Allez, on y retourne. Donc, on mélange les œufs à la farce. Ben, du coup, il devrait y en avoir assez. Hein. Ouais. Des jumeaux, dis donc. C'est pas souvent qu'on voit ça. Ça prouve bien que c'est des œufs de ferme. Hein. Ils sont beaux. Une bonne farce légère et surtout qui va être bien parfumée par contre. Alors mélangez bien, n'hésitez pas à prendre le temps à bien mélanger parce que ça c'est très important que toutes les chairs se mélangent bien entre elles. Et vous allez voir que la texture change de toute façon à mesure. Tu laboures d'abord et tu mets les pruneaux après ou ouais, on peut, ou on va je vais mettre les pruneaux d'abord et on labourera après. C'est pareil. Hein. Okay. Voilà. Donc là j'ai une farce bien onctueuse, on vous montrera ça après. Donc, je vais mettre des pruneaux entre les chairs entre la peau et la chair. Entre la peau et la chair. Alors, on voit bien. Alors maintenant, oui c'est. Alors ce qu'on va faire, ça c'est un ciseau alimentaire. Il ne sert, c'est comme un couteau de cuisine, il est là. C'est un ciseau qui ne sert uniquement, qui ne touche uniquement que l'alimentation. Voilà, j'ai toujours un ciseau alimentaire. Donc à ce niveau-là, on va commencer par lui pincer la peau comme ça. Je lui avais dit que ça allait être pire. Pour faire un petit trou, avec votre couteau, vous allez décoller un petit peu la peau de la chair. Juste ce qu'il faut pour faire une enveloppe assez profonde. Vous voyez, j'y rentre mon doigt là et y glisser un petit pruneau qui est encore chaud. Il est chaud le pruneau et mon enveloppe. Je vous conseille de préparer vos pruneaux la veille et laissez-les refroidir. Pensez à réserver l'eau pour faire votre jus. Voilà. Donc j'ai coupé un pruneau en deux. Mon enveloppe est prête et j'y glisse mon pruneau dedans. Je fais pareil de l'autre côté. Il faut essayer de ne pas faire un trou trop gros. C'est pas évident. C'est pas chirurgical mais presque. Il faut faire une poche de façon à ce que le pruneau puisse s'y glisser dedans. Vous voyez, je passe bien mon doigt dedans. Vous prenez un pruneau coupé en deux et vous allez l'y mettre dedans. Juste comme ça. Voilà. Et alors ça, je peux vous garantir que ça va vous parfumer. Alors, plutôt que de rattraper les outils, on fait tous ces trous. En général, on en fait 6, dont un près du cuissou, là. Parce que là, entre les cuisses, ça va être un régal. Donc, on coupe entre la peau et la chair. Voilà, on prend un morceau de pruneau et on le glisse dedans.
Là c'est facile, on peut même en mettre un plus gros. On le glisse dedans. Je vous assure, ça paraît pas comme ça, mais c'est hyper facile. Alors, maintenant, comme pour les poulets, sur le croupion, vous avez cette petite boulette là. Il faut l'enlever. Je vais vous montrer ce qu'il y a derrière. Là, elle est bien grasse, donc on ne va pas trop le voir. Mais sur un poulet, on le voit mieux. J'aurai l'occasion de vous le montrer. Et ça, il faut l'enlever. Vous avez ici 2 boules jaunes. Si vous ne l'enlevez pas, ça va vous rendre la volaille amère. Alors, maintenant, on va la remplir. Maintenant, Soso, on va remplir de notre belle farce. Alors, on va montrer la farce quand même. Comment elle est jolie. Voilà. Et nous allons remplir notre bestiole. On remonte les manches. Je serai plus à l'aise. Allez, vas-y. On bourre au fond. Les marrons, il faut juste les faire réchauffer, ça. Là c'est tout, là on peut arrêter parce qu'après ça finira de cuire avec notre canard. Notre canette. Attends, on va tasser un peu. Faut pas hésiter, hein. La cuisine de ferme, c'est ça, hein. On y va beaucoup avec les mains, hein. Attention, tout ne va pas rentrer. Hein? Tout ne va pas rentrer. Tout ne va pas rentrer, mais ça c'est souvent. Maintenant, une farce, il vaut mieux en avoir un peu trop que pas assez. Voilà. Ça c'est clair. Donc, ça va paraître ragoûtant, mais bon. Là, il faut recoudre la bête, ici, pour que la farce ne foute pas le camp. Voilà. Voilà, alors on recoud la canette. Opération chirurgicale. Voilà. Et on recoud. Histoire que... voyez, je trouve le moyen, même en atelier cuisine, de vous faire de la couture. Ouais. J'en ai 2 ici, ils disent plus rien, mais il y a tellement de farce que... On a peut-être trop chargé en farce. C'est pas grave, ça va réduire de toute façon. Par contre, Gaëtan, il faudrait mettre le four à chauffer, maintenant. À combien? Je pense qu'on peut le mettre bien à 200. Hein. C'est comme un poulet en fait, elle va cuire en 1h, 1h30. Hein. Alors essayez de repousser votre farce et tout ça à l'intérieur. T'as 200 euros. Ouais, mais c'est bizarre le truc. Voilà, c'est parfait. Alors j'espère que cette recette intéressera les personnes qui ne savent pas, parce que tout le monde ne sait pas, hein, on en fait tellement de moins en moins. J'espère qu'on voit bien ce que je fais. Oui, ça a l'air. Ouais, je pense. C'est ça le truc à enlever. Et on fait les bœufs. Non, c'est le truc
tout. Ah oui, oui, oui. Alors, le reste de farce, ça peut se cuire de différentes manières. Ça peut se cuire dans un bouillon. Voilà, ça va être un peu plus dur. Alors, pour recoudre votre bête, choisissez une grosse aiguille avec un gros chat de façon à ce que la ficelle à rôti puisse passer dedans et qu'elle soit assez longue aussi. Parce que là, vous voyez, j'arrive au bout et il me faut assez de longueur. Bon, de toute façon, ça n'ira pas plus loin. Alors, la farce, eh bien, on peut la cuire dans un bouillon. Ouais. Comment dire? Là, je vais faire un nœud pour la fin. On peut même la faire en steak. Et on peut aussi, oui, avec des emporte-pièces, je n'en ai pas amené, on peut aussi faire des steaks, pourquoi pas. C'est une viande... Ouais. Donc là, ce que tu peux faire aussi, par contre, pour des raisons économiques, voilà, hop, je coupe. Voilà, ma bête est fermée. J'aurais dû faire chirurgie. Ma bête est fermée, on n'a plus qu'à la préparer et la mettre dans son plat à four. Il faut laver l'aiguille. On va la mettre dans le grand plat à four en lui donnant, eh bien, si vous avez de la graisse de canard, c'est mieux, mais nous, on n'en a pas, on va faire avec de l'huile d'olive. Si par contre, je vais lui resserrer ici les abattis, je vais lui resserrer ces abattis là, parce que quelle que soit votre volaille, plus elle a les cuisses et les ailes fermées, parce que là, c'est pas les abattis, maman elle va m'engueuler, elle va me dire c'est pas les... Plus vous lui serrez les cuisses et les ailes, plus elle sera juteuse. J'espère que là, ça va tenir. C'est pour ça qu'il faudrait peut-être... Il m'en faudrait un peu plus. Tiens, surtout parce que moi, là, j'ai les mains un peu... Voilà, on va bien la ficeler, bien les resserrer tout ça. Et ce reste de farce Soso, on peut très bien se le congeler ou en faire des petits steaks. C'est comme tu veux, on peut très bien le congeler pour une autre fois. Qu'est-ce qu'on pense? Le gros trou, tu vois. La fille sur le montage, elle va faire des coupures jusqu'à ce qu'il y ait une réponse. Eh bien non, mais là, comme je suis concentrée, quand je suis concentrée à faire quelque chose, j'ai du mal à répondre à une autre. J'espère que ça va tenir ça. Oui, je pense le congeler pour une autre fois, parce qu'on en a assez. On en a vachement là-dedans. Hein. Alors, on garde bien le cou. Ce cou, il va être magnifique aussi. J'aurais dû me mettre sur la planche et j'aurais fait plus à l'aise. Hein. On va bien serrer tout ça. Pour bien serrer, vous faites un passage, un deuxième passage. Ça, c'est un secret de tapissier. Vous tournez et ça ne bouge plus. Vous pouvez serrer votre nœud. Tu penses que c'est bon, là, Soso? Voilà, le plat à four. On va préparer là. On va mettre un petit peu un fond d'huile d'olive. Ouais, le persil, on a oublié le persil. Oui, c'est vrai. On a oublié, j'avais pris du persil pour mettre dans la farce. Dans la farce, c'est les herbes de Provence aussi qu'on aurait pu mettre. Mais elle va être parfumée quand même. C'est un sucré salé, ça devrait aller. Dans une farce, en fait, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Franchement, moi, toutes les farces que j'ai pu faire, ouais, vas-y, ça devrait aller. On va bien là. Voilà. On va en mettre un petit peu dessus. Et voilà, et on va l'enfourner. Alors, guettant le jus des pruneaux. Oui, il est là. On peut d'ores et déjà mettre un peu de jus de pruneau. Souvenez-vous, le premier jus que l'on a fait, vous pouvez d'ores et déjà lui en donner. Ça va faire un fond dans le plat. Parce qu'après, pourquoi un si grand plat? Parce qu'après, on va y rajouter nos champignons et nos châtaignes. On rajoutera à mesure. Je ne sais plus m'opposer. Voilà, l'huile d'olive.
Il n'y a plus qu'à mettre au four. On a préparé pas mal de pruneaux. Eh bien, on va les rajouter à nos champignons et nos châtaignes. Et ça, on a arrêté le feu là-dessous. Hein. Ça, tout ça bien mélangé. À partir de mi-cuisson, bonne mi-cuisson, on va joindre tout ça à notre canette et on va laisser finir de cuire dans le four. Alors là, nous sommes à une demi-heure avant la fin de la cuisson. Donc Gaëtan, tu rajoutes tout autour les marrons, les champignons et les pruneaux. Regardez comme elle est belle. Tu peux vider direct. Regardez-moi ça comme les pruneaux ressortent. On se fait de l'ombre. Regardez-moi ça comme les pruneaux ressortent là. Allez, on vide tout. Tout ça dans le jus. Donc le jus, c'est le jus de pruneau que l'on a fait tout à l'heure. Alors on arrange un petit peu tout ça, que ça trempouille bien. Et on va laisser finir de cuire cette canette de Barbarie. Magnifique. On voit qu'on est sur un super produit là. Voilà, allez, on la remet au four. N'oublie pas les maniques parce que si tu te bulles, ça va pas le faire. Alors là, vous voyez, il reste un peu plus de 23 minutes. Nous verrons s'il faut la laisser un peu plus. Voilà. Eh bien, on se retrouve quand ça sera cuit. Voilà, la bête est sortie du four. Regardez-moi ça. C'est bien doré, bien dodu. Les pruneaux, regardez les pruneaux qu'on a mis tout à l'heure. Regardez-moi ça. Là, il y a des champignons, des châtaignes. Elle fume encore. Allez, on découpe tout ça et nous, on passe à table. Pour cette recette, il vous faut une canette de Barbarie, des pruneaux, des champignons, des marrons ou châtaignes, pour la farce, 2 blancs de poulet, 2 tranches de jambon blanc, 5 à 6 fois de volaille, 2 cracottes de maïs, 1 à 2 œufs, un oignon et une cuillère à café de miel. N'oubliez pas vos petits pouces, partagez donc cette recette et j'attends vos commentaires. Bisous bisous et bon appétit!